Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Quelle Belle et Jade, et aujourd'hui, l'heure est grave. Ceci est une vidéo storytelling. Ou story time. Story time. On va vous raconter un truc qui nous est arrivé. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est... Wouh! Ça nous tenait à cœur de le faire. Même si je sais que c'est pas nous qui sommes les plus à plaindre, il y en a à qui ça arrive tous les jours. Hein. On le sait. Mais on avait quand même envie de s'exprimer à ce propos. C'est légèrement énervant. Donc on peut comprendre ceux qui sont Harcelés tous les jours. quotidiennement. Merci. Il faudrait peut-être qu'on commence par le début, Jade. C'est quoi le début? Jour du patrimoine. Donc normalement les musées sont gratuits. Enfin c'est la journée où les musées sont gratuits. Donc on se dit avec nos parents, ben on va au musée à Toulouse. Musée, hein. Profitons, c'est gratuit. Moi, je voulais voir absolument une expo. Donc c'est une expo temporaire, tu sais, c'est dans des musées et c'est temporaire, quoi. Elle s'arrête le 30 septembre. Donc du coup, on s'est dit, c'est le moment d'y aller. Sauf que... Elle était payante. Elle coûtait 5 € par personne. Alors qu'ils auraient pu faire un tarif réduit pour les jeunes, je sais pas, au moins. Ouais, bah à la base, c'est 10 € je crois. Ouais. Bref, et nous, on voulait donc voir que l'expo temporaire. Celle-ci. Même pas peur. Donc, que je vous la fasse courte, hein. Pourquoi je voulais voir cette expo, c'est parce que c'est la baronne de Rothschild, enfin l'une des baronnes de Rothschild, qui collectionnait des crânes. Genre, la meuf, elle collectionnait des crânes. Et moi, je trouvais ça juste ouf qu'une meuf, qu'une baronne, puisse collectionner des... Ça fait beaucoup de crânes. Tête de mort. Des têtes de mort. Enfin, c'est impressionnant. Elle a une collection, vraiment... C'était des petits crânes, hein. Tu sais, c'est pas des crânes humains. Il y en avait quelques-uns, mais... Ouais, c'était des minuits. Ouais, c'est dans le jardin de l'Ivoire ou un truc comme ça. Ça, c'est juste pour vous situer le contexte. Donc, c'était 3 petites salles dans une cave. Ouais. Donc, dans une ambiance bien vénère, quoi. Déjà, le monsieur à l'accueil, il était pas super gentil. Oui, bon, ça. Après, t'as dû enlever ton sac à dos. Donc, son sac à dos devait être au vestiaire. Au vestiaire. Donc, du coup, elle garde sa bouteille d'eau. Puis le monsieur lui dit non, pas de bouteille d'eau. Il faisait 30, hein. J'avais chaud, frère. Et donc, du coup, Charlotte avait dit oh, vous êtes sérieuse, ça? Donc, oui. Donc, Ah oui, j'ai déjà commencé à m'énerver. Donc, du coup, elle a laissé sa bouteille d'eau. En tout cas, dans mon sac à dos, chose importante, il y avait mes lunettes de vue. Du coup, j'avais que mes lunettes de soleil pour voir. Parce qu'en fait, toute l'expo est écrite dans ce petit bouquin. Alors, sans mes lunettes, je ne peux pas lire. Je ne peux pas dans le noir avec mes lunettes de soleil, c'est sûr que j'avais l'air plutôt cool. Bon, et Jade a l'air beaucoup plus énervée que moi parce que moi, je suis redescendue. Mais vas-y, je t'en prie, tu racontes bien les histoires. Du coup, on est descendu à la cave pour voir l'exposition. C'est bizarre de dire ça. Dans la cave. Dans la cave, excusez-moi. Bon, on fait le premier couloir, ça se passe bien, on regarde nos mini-crânes. Et en général, quand on fait des expos, c'est chacun fait son truc de son côté et on se rejoint à la fin. Donc moi, j'étais en mode électron libre, toi, t'étais avec papa. Oui, mais moi, dans une pièce, je suis rentrée toute seule et vous trois, vous étiez derrière. Donc je rentre, hop, et il y a un vigile. Un vigile, oui, qui... Enfin, je sais pas, oui. Il était chelou, hein. Oui, bon, voilà. Enfin, tu vois, il était grand, avec des cheveux un peu longs et des lunettes, et il avait un peu le regard de bizarre. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Il était pas net. Il était pas net. Donc je fais le tour de la pièce toute seule et il me suivait derrière moi. Genre je pouvais pas être tranquille, il était derrière moi à me suivre. Après il y a ma comme mère, Lucky, notre mère et Charlotte qui me rejoignent. Donc je refais le tour avec elle. Et il nous resuit encore. J'étais là, mais c'était vraiment de toutes petites pièces et le mec c'était comme notre ombre, tu vois. Puis à un moment on se croise avec Jade, on se regarde et on se fait... Mais il me suit. Et Jade me fait, mais il me suit aussi. Mais il est fou. Bon, alors personnellement, j'ai l'habitude, je me suis déjà fait suivre dans les magasins, dans les centres commerciaux, tout ça. Moi, je me fais suivre, mais c'est, il me laisse un peu d'intimité, quoi. Genre, ils sont pas collés à moi, quoi. Alors que lui, il nous suivait réellement derrière nous. Donc après, mais partout, ouais. C'était impressionnant. Donc après, on change de pièce avec nos parents. C'était des installations où tu pouvais te cacher derrière et marcher derrière. Ah oui, tu voulais faire le mur. Oui, faisons le mur. Et lui, ça c'est le mur, ok. Nous trois, on était là avec notre père, pardon. Et lui, il est passé derrière comme ça. Pour nous espionner, il passait derrière les Donc il était derrière nous pendant qu'on était en train de parler du petit bouquin. Et pouf, il est passé derrière quand on a changé d'installation. J'étais là, mais c'est une blague. Il nous écoute en plus, mais c'est trop bizarre. Alors, le truc, c'est que Jade, elle s'énervait intérieurement, sauf que moi, je m'énervais extérieurement.
Hein. De type, elle, ça bouillonnait à l'intérieur, moi, ça bouillonnait à l'extérieur. À un moment donné, comme on dit dans le sud, il est passé de mon côté comme as et il marchait bizarrement. Je vais vous montrer. Il marchait comme ça. Et bah du coup, moi, je me suis mis à côté de lui et j'ai marché comme ça. Jade était morte de rire. Oui, parce que je le voyais à travers la vitre et je me suis pas retournée, mais je t'ai vu derrière la vitre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et je commence à l'imiter. Il me regarde et moi, je le regardais en souriant et je marchais. C'était vraiment des toutes petites pièces, genre la taille de ma chambre, quoi. Et le mec, il me regarde, il sourit. Puis après, il va voir sa collègue et il parle tout en nous regardant. Ouais. Alors moi, pop. En plus, j'avais chaud, j'arrivais pas à lire dans le noir avec mes lunettes de soleil. Le mec, il suivait ma petite sœur et il me suivait moi. Bah, je crois que c'est sûr, je te l'ai déjà dit, mais c'est parce qu'il t'a aussi suivi que ça a commencé à m'énerver. Alors je dis à Jade, je me casse. Du coup, elle me redonne mon truc pour que j'aille récupérer mon sac à dos. Hein. Et donc du coup, elle part avec notre mère. Et donc je les vois dans le couloir qui sont en train de partir, quoi. Et je vois le mec qui est en train de les suivre. Je dis, ah, mais c'est une blague, tu veux nous raccompagner chez nous aussi? Parce que là, c'est pas possible. C'est quand même... Donc du coup, après, il voit qu'elle monte les escaliers, donc il fait demi-tour. Donc j'étais avec mon père. Donc on le croise. Je vais lui dire, mais qu'est-ce que t'as contre nous? Pourquoi tu nous suis? Ouais. C'est quoi? Et du coup, ouais, à la fin, Jade nous rejoint au haut des escaliers. Elle me dit, il vous a suivi, mais jusqu'aux escaliers. Et alors là, moi, je fais demi-tour. Je regardais en bas des escaliers. J'ai dit, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Nos parents qui comprenaient rien ce qui se passait. Non, parce que notre père, il a rien vu du tout. Notre père, il a rien vu. Ma mère, elle a vu. Elle a dit qu'elle a trouvé ça choquant. T'as rien à faire. Voilà, mais le père, il comprenait rien. Il dit, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles crient? Pourquoi elle part? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est énervée? Bref, et puis les parents qui disent, on se calme, va chercher ton sac à dos, va chercher tes clopes et ton eau, on va te détendre. Il faisait 30, hein, toujours. Nous, on était avec notre truc comme ça. Bref. Je prends mon sac à dos et là je parle au mec de la sécurité, je dis ils sont super vos vigiles, au moins on est bien en sécurité, on est bien suivis, hein, pas du tout de préjugés, pas du tout de stéréotypes. Et le mec il me dit bah c'est pas nous, c'est ceux d'en bas, sans deck. Donc franchement moi je m'énerve très rarement, en vrai. Je suis quelqu'un d'assez calme, s'il y a des gens qui me font chier, bah alors là j'étais vraiment vénère, genre j'en tremblais, vraiment, genre j'en pouvais plus. Et là j'allume ma clope dehors dans la cour intérieure. Et là qu'est-ce qu'on voit à la fenêtre? Le mec qui nous suivait. Il nous regardait dans la cour intérieure pour voir qu'on allait. Il nous en a pas fallu plus pour Jeanne et moi qu'on émette des sons. Il dit bon le con. On est bien sortis. Et puis on a dû nous faire sortir de type un peu forcé. Ouais. Tu faisais coucou au mec, ouais. Donc il a fait un sourire genre. C'était bizarre hein, ce soir. Oui. Et moi je voyais pas ta main, je croyais que tu faisais un feu. Oui, c'est ce que je voulais faire à la base, mais papa il m'en a empêché. Il m'a dit Charlotte, calme-toi. Oui, je me calme pas, moi j'ai. Après j'ai réalisé que je faisais 1m57. Donc ouais, c'est genre vraiment c'est cette sensation d'être un intrus, d'être surveillé, d'être je sais pas, d'être pas considéré comme quelqu'un qui a le droit d'être dans un musée. Bah ouais. Surtout qu'on n'a rien fait, enfin Genre du coup ça nous a ruiné notre expo, moi qui le truc je voulais le voir depuis des mois et j'en ai même pas profité. Ouais, c'est juste la première scène. Et du coup nous, pour nous venger, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un très bon avis sur TripAdvisor parce que nous on est comme ça. C'est tellement nul tu sais, on aurait juste pu... Genre t'as fait quoi pour te venger? J'ai mis un avis nul. J'ai mis une étoile. Non mais après je me dis peut-être le mec il était tellement chelou qu'en fait il avait juste flashé sur nous. Ça c'est grave possible, en vrai. Parce qu'il avait ce sourire vraiment... Psychopathe, ça fait peur. Il faisait trop peur en vrai. J'étais assez pas rassurante. Genre avec un peu de recul, je me dis que peut-être c'était juste un pervers psychopathe. Ouais. Et je sais pas si c'est mieux. Voilà, les préjugés ont la vie dure. Et c'est difficile quand même d'accepter ce genre de comportement dans une société civilisée. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bas les préjugés, à bas les mecs relous. Hein. Et maintenant on va vous laisser. Hein. Promis, la prochaine vidéo sera beaucoup plus intéressante et beaucoup moins... je suis énervée. Mais maintenant, il est temps pour nous de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.